Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage avec vous sur toutes les émotions qui peuvent ressortir de nos expériences vécues, qu'elles soient douloureuses ou pas, que ce soit des émotions de joie intense ou de tristesse intense. Parce que dans mon parcours, et étant arrivée au jour d'aujourd'hui à être complètement épanouie dans mon rôle de thérapeute et d'accompagnant en relation d'aide, j'ai compris justement que gérer ces émotions, ça demande de les accueillir dans la bienveillance et dans le non-jugement, et de les accepter sans chercher vraiment à les combattre ou à les refouler. Parce que derrière chaque émotion qui survient chez nous, il y a un message qui est caché derrière et qu'il est important pour notre évolution de découvrir. Lorsque on devient conscient qu'il y a un mal-être chez nous et que cette situation est à l'origine de ce mal-être intérieur, on commence à aller justement à la rencontre de nous-mêmes et à trouver des directions pour être la meilleure version de nous-mêmes et pour pouvoir guérir nos blessures intérieures afin d'être totalement épanouis et être dans l'être authentique et véritable de nous-mêmes. Et en fait, découvrir ce qui est important pour soi, décider justement que chaque situation et chaque personne que l'on attire à soi, eh bien ça se trouve sur notre chemin justement à un moment donné de notre vie parce qu'on en a besoin pour nous faire grandir et évoluer. Mais qu'on reste toujours, quoi qu'il en soit, les seuls créateurs et maîtres de notre vie et que nous avons le pouvoir sur nous et on a de pouvoir uniquement sur nous, on n'a pas de pouvoir sur les autres. On peut leur montrer un chemin, on peut leur donner envie d'emprunter un chemin qui pour nous peut-être pensons meilleur pour eux. Mais dans tous les cas, si eux ne veulent pas, c'est leur choix et nous devons rester simplement centrés et responsables de nous-mêmes. Et, et donc en sophrologie, on développe cette conscience et on l'ancre dans une réalité objective et fondamentale qui est le moment présent. Et en permettant à notre conscience d'identifier et de découvrir, puis de vivre ces valeurs personnelles et profondes, nous changeons naturellement du coup notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Et au long de mon parcours de sophrologue pour arriver finalement à être dans la relation d'aide et dans l'accompagnement, j'ai eu la chance d'être dans les ateliers de Lise Bourbeau, qui est la fondatrice de l'école Écoute ton corps. Et justement, j'ai pu conscientiser que apprendre à écouter son corps, c'est aussi apprendre à nous écouter nous. Et ça permet de ne pas donner un pouvoir total à notre mental qui pourrait nous jouer des tours avec des scénarios parfois complètement fous. Et ça permet d'être plus à l'écoute de notre cœur et de notre intuition. Parce que l'action, elle peut se mettre en place que lorsque l'on devient conscient de qui dirige notre vie. Et lorsque nous prenons la décision d'écouter nos besoins véritables plutôt que d'écouter nos peurs, alors on peut aller dans la direction de notre être véritable et mettre des actions en place pour
pour arriver à être l'être véritable que l'on veut être. Et en fait, on essaie souvent de bâtir sa vie avec ce que l'on croit être juste parce qu'en fait, souvent on répète le schéma de nos parents inconsciemment. Et en fait, il arrive un moment où on prend conscience que en reproduisant ce schéma, ben finalement on bâtit pas notre vie, mais on continue un peu la leur, entre guillemets. On y apporte juste peut-être quelques modifications, mais du coup on se calque sur leur vie à eux. Et en fait, toute notre vie va se dessiner avec ses choix et avec ses actions et avec ses pensées. Et de par nos blessures d'enfant, on a été un peu conditionnés quand même par nos peurs. Et pour ne pas réveiller ces peurs, on met en place tout un mécanisme de défense où on n'ose plus vraiment dire ce qu'on pense, où on n'ose plus vraiment être véritablement nous-mêmes. Comme si un peu on construisait un personnage pour être aimé, pour être reconnu, pour être apprécié. Et surtout pour ne pas éveiller notre peur d'être rejeté. Et il arrive un moment dans nos vies où toutes nos frustrations, elles doivent se décharger parce que ces mécanismes de défense, ils nous font entretenir un mal-être intérieur. Et pourquoi on a tant de mal à prendre du recul ou de la hauteur face à une situation qui crée ce mal-être intérieur? Eh bien parce que notre ego, c'est-à-dire tout ce système de croyances qu'on a mis en place depuis notre enfance pour justement nous protéger, et bien cet ego, il prend le dessus sur nos vies. Et c'est notre ego qui va la diriger. Il va nous dicter par exemple ce qu'il croit être la meilleure attitude à adopter, la meilleure conduite à avoir, parce qu'il est convaincu de nous protéger, parce que cet ego, à un moment donné de notre vie, effectivement, nous a protégés. Et il est donc important d'arriver à être à l'écoute de qui l'on est vraiment pour être véritablement dans le moment présent et reconnaître que nous sommes maîtres de notre vie, maîtres justement de choisir, de passer à l'action, d'assumer les conséquences de nos actes, parce que je serai dans la pleine conscience que je suis le seul responsable de mes propres choix, que je suis responsable seul de mon bonheur, comme tout ce qui m'arrive dans ma vie, parce que tout ce que je vis dans ma vie actuellement contribue à mon évolution personnelle et me fait tendre chaque jour un peu plus vers mon moi véritable. Et parfois se culpabiliser, se juger ou se donner l'impression d'être une bonne personne parce qu'on entre dans un système de conformisme et de croyances qui nous limite. Est-ce que ça ne serait pas justement ça qui pourrait définir la personne de fou, de folle ou d'égoïste? Parce que l'égoïste, en fait, on entend souvent ce mot comme un mot péjoratif pour désigner une personne. Alors qu'en fait, l'égoïste, ce n'est pas une personne responsable. Parce que la personne égoïste va penser que ses actes ou ses attitudes ne vont rien changer à sa qualité de vie. Or, celui qui veut changer sa qualité de vie, il n'est pas égoïste, il est simplement conscient que lui seul est responsable de son bonheur. Il n'attend donc pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ait le fardeau de porter ce bonheur justement, de porter ce fardeau, de le rendre heureux. Et il a conscience que le bonheur ne peut venir que de son intérieur, que ne peut venir que de lui, et qu'il est finalement la seule personne qui puisse le rendre heureux. Il est important de s'accepter en fait dans le moment tel que nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses, avec nos émotions, avec nos forces, parce qu'on est tout simplement des êtres humains et que parce que nous sommes humains, on ne peut pas fonctionner comme des machines.
Et en écoutant les messages que vous envoie votre corps et les messages qui sont cachés derrière les situations que vous êtes en train de vivre, vous prenez conscience que vous êtes sur le chemin de l'amour véritable envers vous-même, mais aussi de l'amour véritable et inconditionnel envers les autres. Parce que tous ces messages qui nous sont transmis de la vie, à travers nos expériences vécues, à travers nos émotions éveillées, ça nous aide à devenir justement conscients de nos blocages. Et en devenant conscients de nos blocages, on va réussir à retrouver la force nécessaire pour avancer, l'énergie, la joie de vivre, de meilleures relations avec autrui, parce qu'on aura une meilleure relation, une meilleure connexion déjà avec nous-mêmes. Et les peurs vont tomber au fur et à mesure afin que nous puissions être nous-mêmes sans peur du jugement. Et en prenant justement ce chemin, on va apprendre à vivre sa vie au lieu de la subir. Voilà le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Si certaines choses ne sont pas claires ou si vous avez envie, comme ça, de temps en temps, d'avoir un éclaircissement sur un sujet que vous souhaitez, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En tout cas, je vous souhaite de belles énergies positives, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance.